Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo aujourd'hui s'adresse particulièrement aux femmes et qui souffrent de candidose ou de vaginose à répétition avec des symptômes qui reviennent encore et encore malgré les traitements. Alors si vous êtes dans ce cas-là, cette vidéo, elle est faite pour vous. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous raconter l'histoire d'une patiente que je vais appeler Claire pour respecter sa vie privée parce que son parcours est malheureusement très fréquent et que vous pourrez peut-être vous y reconnaître. Claire a 43 ans et elle souffrait depuis plusieurs années de vaginose et de candidose chronique. On lui avait notamment diagnostiqué une vaginose à Guarnerella associée à du candida. Et à chaque épisode, le protocole était le même. Des antibiotiques, parfois par voie orale, parfois par voie vaginale, sous forme de gel, de crème ou d'ovule. Et sur le moment, les symptômes diminuaient, semblaient disparaître, mais dès l'arrêt du traitement, tout revenait. Et Claire est ainsi entrée dans une errance médicale de plusieurs années avec des douleurs intimes, une gêne quasi permanente, une fatigue chronique et un profond découragement. Et au fur et à mesure, elle avait aussi de plus en plus de douleurs abdominales, à ne plus savoir quoi manger, des ballonnements, des envies de sucre incontrôlables qui bien sûr l'amenaient à une alimentation de plus en plus anarchique et qui générait donc beaucoup de fatigue jusqu'à des troubles du sommeil très importants. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais m'arrêter un instant sur les facteurs qui influencent la flore vaginale. Et nous pouvons citer des facteurs psychologiques, l'âge, les hormones, le mode de vie, l'alimentation, les médicaments et le microbiote intestinal. Alors à ce niveau-là, il faut comprendre comment fonctionne réellement le microbiote vaginal. Le microbiote vaginal est extrêmement différent du microbiote intestinal. L'intestin a besoin d'une grande diversité bactérienne pour être en bonne santé. Et le vagin, lui, fonctionne à l'inverse. Un vagin qui est sain n'est pas un vagin qui est riche en bactéries, mais c'est un vagin qui est dominé par certaines bactéries très spécifiques qu'on appelle les lactobacilles et notamment la Lactobacillus crispatus. Alors ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que le rôle principal des lactobacilles n'est pas seulement d'être présents. Leur rôle fondamental est de rendre le vagin acide. Alors pourquoi ? Ces bactéries produisent de l'acide lactique, ce qui va permettre de maintenir un pH vaginal bas, autour de 4, et cette acidité est extrêmement précieuse. Pourquoi ? Parce qu'un environnement acide empêche les bactéries pathogènes et les levures de s'installer durablement. Le candida, ou la Guarnerella et d'autres bactéries pathogènes n'aiment pas l'acidité. Et dans un milieu acide, elles ne prolifèrent pas et très souvent, elles vont mourir. Tant que cette acidité est présente, le vagin est donc naturellement protégé. Les bactéries pathogènes restent à l'extérieur. Le problème des antibiotiques n'est pas qu'ils soient inutiles. Ils peuvent être nécessaires en phase aiguë. Mais un antibiotique ne fait pas la différence entre une bactérie pathogène et une bactérie protectrice. En détruisant les bactéries qui sont responsables des symptômes, il détruit aussi les lactobacilles. Et sur le moment, les symptômes vont s'améliorer, bien sûr, parce que les germes pathogènes ont reculé. Mais en détruisant également les lactobacilles, on perd l'acidité protectrice du vagin. Or, un antibiotique n'éradique jamais totalement tous les germes et les bactéries qui sont restantes deviennent alors de nouveau opportunistes puisque le vagin n'est plus protégé par l'acidité normalement produite par les lactobacilles qui elles aussi ont été détruites par l'antibiotique. Alors dès que le traitement s'arrête, l'environnement n'est plus acide, les pathogènes reviennent se loger dans le vagin. Donc le problème n'est pas seulement la présence donc des bactéries, mais la perte de l'environnement acide qui les empêchait donc de survivre. Ce qui est très souvent oublié, c'est que le microbiote vaginal dépend du microbiote intestinal. Les bactéries intestinales vont jouer un rôle majeur dans le réensemencement naturel de la flore vaginale. Chez Claire, des années d'antibiotiques répétés avaient profondément altéré la flore intestinale. Elle présentait une dysbiose intestinale importante avec un terrain inflammatoire chronique et une fragilisation de la barrière intestinale. Donc progressivement, cette altération a entraîné une perte de contrôle sur toute la flore intestinale et de ce fait le développement des troubles digestifs sévères. Claire a même fini par développer un SIBO. À ce stade, le problème n'était donc plus
simplement vaginal, il était devenu systémique. Lorsque j'ai accompagné Claire, l'objectif n'a pas été de détruire davantage. L'objectif a été de reconstruire le terrain. Et cela a impliqué une alimentation anti-inflammatoire stricte, un travail précis sur l'équilibre acido-basique, la restauration de la barrière intestinale, le réensemencement ciblé du microbiote intestinal et vaginal. Et ce travail demande du temps. On ne répare pas des années de déséquilibre en quelques jours. Au bout de 3 mois, les douleurs ont disparu, les symptômes vaginaux ont cessé, les troubles digestifs également ont disparu, les récidives ont stoppé, parce que l'environnement n'était plus favorable au développement des bactéries pathogènes et des levures. Le message que je souhaite transmettre aux femmes aujourd'hui est très simple. Les antibiotiques peuvent être utiles ponctuellement en phase aiguë, mais leur usage fréquent détruisent l'équilibre du microbiome. Tant que l'on ne s'occupe pas du terrain, les récidives persistent. C'est scientifique, c'est biologique, c'est logique. Et surtout, c'est réversible. Si vous êtes dans ce cas-là ou si vous connaissez une femme qui vit ce type de situation, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo parce que parfois comprendre change déjà beaucoup de choses. À bientôt!